Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Marielle Spenley, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors ma première question va être toute simple, qui êtes-vous ? Eh bien, Marielle Spenley, Martin, c'est mon nom de jeune fille. Je suis donc assistante sociale et j'ai écrit un livre et c'est pour ça que je suis présente, je crois, aujourd'hui avec vous. D'accord, donc ce livre, est-ce que vous pouvez un petit peu en parler ? Quel est le sujet ? Comment est-ce que vous avez construit l'idée ? D'où est-ce qu'il vient ? Alors, je suis professionnelle depuis près de 25 ans et au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans plusieurs services. Et il y a un moment, le retour régulièrement qui m'était fait autour de moi et dans la profession, c'est « Oh bah de toute façon, les assistantes sociales, on sait pas trop ce qu'elles font. Ouais, je suis pas sûre que ce soit très utile. » Et d'entendre ce genre de discours a fait naître en moi l'envie à un moment de vous montrer, de montrer aux autres, aux gens, à quoi sert une assistante sociale. Et j'espère que ce livre pourra à un moment changer la mentalité qu'on pourrait avoir de ce qu'est cette profession méconnue et souvent injustement gratifiée de choses à connotation négative. D'accord, donc ce livre s'intitule « L'enfant sacrifié ». Ça parle du coup d'un enfant. Quel est le sujet ? Alors, l'enfant sacrifié, c'est une théorie sociale. Alors, elle existe-t-elle, n'existe-t-elle pas ? Je vous laisserai découvrir. Ça parle forcément d'un enfant qu'on va découvrir tout au long du roman. On va découvrir une vie très très difficile, la maltraitance tant physique, psychologique, sexuelle, et comment à un moment on va protéger cet enfant ou on ne va pas le protéger. Et là c'est toute la question, c'est quoi un enfant sacrifié en termes sociaux. D'accord. Et donc ce livre, il est disponible dans les librairies, j'imagine ? Alors, il est disponible dans les librairies, vous pouvez le commander à peu près partout. L'Arbre à papillons, parce que je suis un auteur local, donc et j'ai beaucoup travaillé avec l'Arbre à papillons, et je les remercie d'ailleurs beaucoup, parce qu'ils m'ont vraiment soutenue dans cette aventure. Et après, vous le trouvez sur tous les distributeurs de vente à distance, que je ne citerai pas ici, mais que tout le monde connaît. D'accord. En tout cas, ça a l'air d'être un chouette sujet, assez d'actualité, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations de souffrance comme ça. Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être à venir suite à ce livre ? Alors écoutez, comme les retours ont été assez satisfaisants, c'est vrai que les gens en général qui l'ont lu m'ont fait vraiment des retours très positifs. Voilà, j'envisage de faire la suite. Alors, ce sera toujours sous la forme d'un roman, c'est pas quelque chose de professionnalisant. Bien sûr, c'est axé et basé sur des histoires, des parcours de vie qu'on a pu croiser dans le milieu professionnel, mais c'est avant tout un roman. C'est une héroïne qui rentre dans la profession, qui va découvrir des choses qui vont être très positives, des rencontres vraiment qui l'ont marquée, et des choses qui sont beaucoup moins positives. Et donc, moi, l'envie, c'est de faire vivre cette héroïne. Vous allez découvrir elle aussi, elle qui croyait avoir une histoire assez simple, qui finalement n'est pas si simple, et qui va encore faire des découvertes sur elle et sa famille, et qui va continuer évidemment d'évoluer dans le milieu et de rencontrer d'autres histoires qui sont pas simples. Dernière chose aussi, j'aimerais bien qu'elle évolue. On va évoluer avec la psyché de l'héroïne, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la profession assez naïve. Il va lui arriver des choses sentimentalement et familialement qui vont beaucoup la perturber et qui vont aussi interagir avec l'accompagnement qu'elle va faire de son public. On n'intervient pas du tout de la même façon auprès des gens en fonction de son histoire. C'est-à-dire que quand on rentre, on a une idée préconçue de ce qu'on va pouvoir faire et comment on veut le faire.
Finalement, la vie vous apprend que c'est pas si simple et que ce que l'on vit va forcément influencer la façon dont on va accompagner. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on n'a pas d'enfant et qu'on est assistante sociale, on intervient auprès de familles, alors famille monoparentale, famille nombreuse, et on croit que l'éducation c'est comme ci, comme ça, et je vais vous donner, moi, le mode d'emploi. Finalement, un jour, on a ses enfants, puis on se rend compte que c'est pas du tout vrai, qu'il n'y a pas de mode d'emploi, que s'il y en avait un, je pense que tous les parents iraient l'acheter tout de suite, et qu'on fait comme on peut. Et quand on va retourner vers ces mêmes familles, on fait plus du tout, et on tient plus du tout le même discours, et on comprend toute la difficulté, et que c'est vraiment difficile. Mais ça, je pense qu'il faut vivre, avoir ses propres expériences pour pouvoir le découvrir. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes une professionnelle, vous n'y mettez que du personnel en fonction de vos expériences. Ce ne serait pas vrai non plus. Notre formation, c'est une formation qui nous apprend à prendre de la distance, à rester professionnel avec une éthique. Et c'est l'éthique qui va vous permettre, à un moment, de vous resituer. Donc vos familles, bien sûr, vous ne les voyez plus de la même façon, mais vous gardez votre éthique. L'éthique, c'est le respect de l'autre, le respect de sa façon de penser, sa façon d'évoluer. Et ça, je pense que c'est vraiment toujours ce qui va nous permettre, quoi qu'on vive, de rester en connexion avec l'autre, l'éthique. Donc le prochain roman, bien sûr, elle va changer, bien sûr, elle va vivre des situations qui vont la mettre en défaut. Elle va pas forcément avoir les bons réflexes du coup parce qu'elle va être très touchée par ce qu'elle vit, mais l'éthique, les collègues qui vont la rappeler à l'éthique vont lui permettre de dépasser tout ça et de continuer à être une professionnelle qui apporte. Parce que c'est ça notre boulot. C'est comment nous, on apporte quelque chose. Voilà. Et vous envisagez cette sortie de livre pour quand ? Je me laisse 1 an. 1 an parce que il y a toujours, alors déjà la phase d'écriture qui prend quand même du temps, la phase des corrections qui en prend encore plus, et puis après toujours ce parcours du combattant qui suit avec la maison d'édition ou d'auto-édition, tous les écueils qui font que souvent on projette sur un délai et le délai malheureusement s'étend, voilà. Alors dans l'idéal 1 an. Parce que c'est pareil, mettre trop de temps entre le premier et le deuxième, c'est aussi mettre du temps par rapport au lecteur. Il risque d'oublier mon héroïne, donc j'aimerais bien pouvoir le faire assez rapidement pour que l'héroïne continue de grandir aussi auprès du lecteur. D'accord. Eh ben, merci Marielle Spenley pour nous avoir présenté ce livre, L'enfant sacrifié, puis le prochain qui, on espère, on croise les doigts, sortira très bientôt dans 1 an. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.